basculer maintenant sur le continent européen où on va débattre maintenant de l'Euroleague. Moi perso, je suis très hypé, alors, étant un petit peu un nouveau viewers de l'Euroleague. Je suis très hypé parce que là maintenant je suis vraiment complètement et là on a un début de saison vraiment très intéressant. Et moi je voulais un peu avoir votre avis sur ce début de saison. On va attaquer, je pense, sur les équipes françaises. Pourquoi tu ris? C'est Cocorico. Depuis la dernière fois, j'ai pris un engagement personnel. Ah ouais. Parce qu'on m'a traité des grilles du quartier. On l'a dit que c'était Dorénavant, dès que le mot France sera prononcé dans le sport, je serai toujours positif. dans toujours. un élan de positif. Tu vois, tout à l'heure avec la NBA, Ouais. au MP, j'ai dit, c'est autour de lui, c'est un peu le problème. Mais lui, il n'y a pas de problème. tu Ok, vois. il y a pas de souci. Il est positif, il est dans une Mais On va voir combien de temps il va tenir. On va voir combien de temps il va tenir. Peut-être, voilà, donc du coup maintenant on l'appellera Positivo. Ah oui. Positivo, ok. Voilà, Positivo. On va attaquer, je pense même, on va attaquer sur les équipes françaises. Qu'est-ce que vous avez pensé? Donc du coup, on va prendre, je pense, l'équipe la plus en forme du moment, le Paris Basketball. Franchement, qui est sur une forme, je pense, on va dire olympique. Oui. Enchaîne 3 victoires de suite. Qu'est-ce que vous en pensez? Oussama, qu'est-ce que tu en penses? C'est une équipe agréable à voir. Franchement, c'est un plaisir à regarder cette équipe-là. Ça court, ça défend, ça met de l'intensité pendant 40 minutes. Même les rotations, elles sont entre guillemets logiques. Il se permet même de faire des remplacements par 3. Alors que dans beaucoup d'équipes, c'est souvent joueur par joueur. Mais lui, c'est vraiment... Comment il gère la Thiago Splitter, il gère ça comme des jeunes en fait. Des jeunes... fait limite timer, 5 minutes, hop, changement. Allez-y. Du coup, on n'a pas de perte en intensité. Maintenant, sur les grosses écuries, ils ont réussi à faire tomber quand même Panathinaikos. C'est quand même une très bonne note. Maintenant, on va voir contre le Real, contre Barça, contre Fenerbahçe. C'est parce que ces équipes-là, ils ne les ont pas encore rencontrées. Mais pour l'instant, je trouve que c'est très positif. Okay. Pour une première année en Euroleague, franchement, c'est prometteur. Très prometteur. C'est dû au trade qu'ils ont effectué. Ils ont ramené de nouveaux joueurs qui, et comme tu dis, en termes de jeu, enfin moi j'étais un petit peu sceptique par rapport à leur début en Euroleague. Je me suis dit qu'avec ce qu'ils ont présenté la saison dernière, ça allait être un tout petit peu compliqué. Moi aussi, j'étais en même. Mais ouais, c'est vrai que là, ils sont dans un run, là, il y a une énergie et j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup. Ils ont élevé leur niveau. En Exactement. fait, c'était un niveau, ils se sont dit, l'Euroleague, on va élever encore notre niveau. Et franchement, ça marche très bien. Franchement, ça marche bien. Très grosse intensité défensive, c'est quelque chose qu'on a pu revoir. Ils défendent très dur pendant 40 minutes. Les plays sont assez intéressants. Je pense qu'il laisse beaucoup de liberté, Thiago Splitter. Et je pense que c'est quelque chose de bien parce que les joueurs ont des fois besoin de ça. Là, on voit TJ Short, le meneur, qui a beaucoup de liberté. Nadir Rifi, parce que moi, je vais en parler. Nadir Rifi qui a énormément de liberté. Je dirais même un peu trop de liberté. Mais c'est comme c'est voulu. Excuse-moi de te couper, tu peux le dire pourquoi ou c'est... Je vais y revenir tout de suite après. Et souligner d'abord le travail de Thiago Splitter parce que c'est très rare de voir des coachs intérieurs réussir autant. En général, quand vous voyez des coachs, on va dire, en général, c'est des coachs, on va dire, plus à poste meneur arrière qui ont, on va dire, une vision du basket très tactique, très technique, qui réussissent, on va dire, plus dans le basket. Là, Thiago Splitter, c'est un ex-poste 4. Perso, pour l'instant, très bonne gestion des rotations. Très bonne transition. Très bon jeu de transition. Perso, moi j'aime bien, je suis très épais. Pour revenir sur le cas Nadir Rifi, puisque tu me le demandes, il prend des shoots de barbare. Mais c'est quoi ces shoots de zinzin de l'espace qu'il prend? Il prend des feuilles de à 3 points, le poteau. Mais j'ai dit, mais wesh, mais... En fait, moi je suis content dans un point, mais ça va être problématique dans un autre. Parce qu'en fait, Nadir Rifi, il se permet ça à Paris Basketball. Autre part, ça passera pas. C'est vrai. Ça passera jamais. Parce qu'il a le statut d'un peu de franchise player avec TJ Short. Exactement. C'est les deux meneurs d'hommes de cette équipe-là. Du coup, il les laisse faire un peu ce qu'ils veulent. Mais avec certains entraîneurs, waouh, il aurait benché. Parce qu'il prend ses feuilles à 3 points, il les rate.
il les rate. Il continue. Il continue. Fais ça avec Obradovic. Tu viens t'asseoir, mon ami. Quand il est très chaud, ça rentre, il n'y a pas de problème, il est à 20 points. Mm. Il fait ça, je sais plus, contre Alba Berlin. Et Monaco aussi, il était pas mal. Mais là, le dernier match contre Baskonia, par exemple, il est à 9 points, tu vois qu'il est frustré et il continue à forcer. Baskonia n'est pas bon cette saison. Et d'ailleurs, sur le 4ème quart-temps, c'était mâchouillé, ça allait à 2 à l'heure, il y avait trop de pertes de balles. Donc là, ils se sont bien sortis. Mais contre des équipes plus basket, là, tu payes le prix très fort. Très fort. Parce que la chance, rien que contre Baskonia qui est en méforme, la chance qu'ils n'arrivent pas à trouver Chelsea sur la fin, et l'autre chance, c'est que Marcus Howard, il met pas ses tirs. Parce que si Marcus Howard il met ses tirs, c'est pas le même match. Parce qu'il est sur une, je crois, il est sur une. Mais 7 points, je crois, sur le match. Alors 7 points sur le match, il tourne à 15-20 points. Il prend 9-3 points au 4ème quart, il en met pas un seul. Heureusement qu'il en met même pas un seul, parce que lui, c'est quelqu'un qui est capable, qui a la main chaude. Dès qu'il vient, il chauffe. C'est plus le même match. Ah oui, parce qu'ils l'ont laissé tirer. Après, bon, là, ils s'en sortent. Tant mieux, mais voilà, pour le cas, vraiment revenir sur le cas Nadji Refi, prendre des shoots de barbare, voilà quoi. Je suis réticent, et en fait, le problème, c'est que pour sa suite de sa carrière, même si moi je pense qu'il aspire, parce qu'il a les agents et tout, il a le profil, enfin, en tout cas, du moins, c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, ils veulent ramener vers la NBA, faut qu'il, pour moi, il mesure ses choix. Mais bon, c'est quelque chose qui va prendre avec le temps, je pense. Mais pour revenir voilà, sur la globalité, je pense qu'on s'accorde que le Paris Basketball, on était très réticents au début. Et que, en fait, finalement, on arrive sur un projet qui, au final, est très prometteur et qui, sur les équipes du même calibre, sort victorieux. Je vais attaquer une autre équipe qui... voilà, je sais pas quoi trop en penser, c'est un peu bizarre. Il laisse filer un match contre Zalgiris. Monaco. Ouais. Monaco, c'est un peu, j'ai l'impression, on est un peu, je sais pas, je dirais peut-être en fin de cycle. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, j'irai pas jusque-là, mais comme je l'avais dit, c'est plus un peu de la dépendance sur Mike James. Et Mike James, il a déjà, je sais même pas s'il a une Euroleague. Non, il a pas gagné d'Euroleague. Non, il a pas gagné, mais lui, le basket, c'est vraiment un pur travail business. Un peu de passion, mais de là à vouloir tout faire pour gagner une Euroleague, il s'en fout un petit peu, je trouve. Ah, vous pensez que c'est... Il est meilleur scoreur d'Euroleague all-time. Il joue son basket comme il a l'habitude de faire à Monaco depuis qu'il est là-bas. Le coach lui laisse quand même beaucoup de liberté. Après, c'est un killer, hein. Lui, c'est un vrai. Lui, il a le statut. Mais en fait, il a eu cette période-là. Ça ressemble. On n'est pas très loin de cette période-là. Il avait une période similaire, je crois, il y a 2 ans, en début de saison, où il forçait, ça rentrait pas. Et le coach savait pas comment le gérer. En fin de compte, la mire s'est réglée vers la mi-saison. Ils sont arrivés jusqu'en Final Four quand même. Est-ce que ça va être le même schéma cette année? Je sais pas, parce qu'ils sont capables d'en mettre 25 et de perdre de quelques points contre... Zalgiris, c'est une équipe très forte cette année, je tiens à préciser. Oui. Mais quand tu vois les dernières actions, comment ils gèrent le money time et compagnie, tu sens qu'en fait, il manque vraiment quelque chose. Je sais pas c'est quoi. Peut-être il y a trop de croqueurs dans l'équipe. Eli Okobo, Mike James... Jordan Lloyd. Comment? Jordan Lloyd, t'as déjà 3 créateurs sur le terrain, c'est compliqué. Les intérieurs, on n'a pas un intérieur ultra dominant, c'est des intérieurs qui jouent pour les autres et physiquement qui peuvent être limités s'il faut trop de courses. Donc ils sont basket ces intérieurs-là, mais c'est pas suffisant, je trouve. Mais ouais, je pense qu'il y a trop de joueurs qui croquent le ballon, qui mangent le ballon, qui peuvent pas vraiment s'exprimer. Et donc ça déroule pas comme ça devrait dérouler en fait. Ok. Et on attend des exploits un peu de par-ci par-là. De Mike James. Des fois ça défend pas. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais ils arrivent à se maintenir au tableau. Donc je sais pas c'est quoi le projet derrière. Mais je suppose qu'ils veulent aller le plus haut possible. C'est logique. Normal. Mais voilà. Après quand tu vois je vais appeler ça la DA de Monaco, t'as du coup les 3 joueurs extérieurs poker qui eux vont aller scorer. Et après du coup t'as des intérieurs qui eux vont vraiment jouer le rôle de relayeur, de repasser les ballons, attendre le rebond s'il y a un shoot qui est raté.
Ouais, je pense que pour Monaco, c'est simple. Ils vont rester. Je pense pas, parce que je connais pas encore très bon coach, je pense pas qu'il va changer sa tactique pour pouvoir adapter son jeu et là vraiment être efficace offensivement. Je pense que ça va vraiment être. On passe la balle à lui, il joue son jeu et après on voit. Voilà, je pense que pour Monaco, là, il n'y a pas grand chose à dire, c'est à peu près la même chose que. Là, depuis 2-3 ans, c'est ça, en fait. Depuis 2-3 ans, c'est comme ça. Ouais. Donc, À suivre. Moi, je pense, je vous rejoins. Je pense beaucoup trop une Mike James dépendance, je pense. un petit peu aussi. Ouais. Et je pense que ça se voit, c'est même assez criant. On voit la différence entre Mike James et en fait, on est un peu là, on regarde un petit peu éberlué. Voilà, Mike James fait nous de la magie. C'est un être humain, il est bon, mais il est excellent même, c'est le meilleur scoreur de Euroleague, c'est un killer. Mais voilà, là, il est un peu dans le mou. On verra ce que ça donne. Je pense que bon, j'ai peut-être un petit peu abusé du fin de cycle, mais à surveiller quand même. Par contre, je vais attaquer pour moi une équipe qui est en fin de cycle, L'Asvel de notre cher et tendre Tony Parker. Lui aussi, je le mets dans la même catégorie que Doc Rivers, le roi Midas. Tout ce qui touche se transforme en or. Lui, tout ce qui touche se transforme en merde. Voilà. Voilà. Je vais faire la petite apologie. Donc, quand il avait fait la pub cet été des burgers tricolores, il a donné la chiasse à un TikToker. Donc voilà. C'est fantastique. Tony Parker, vraiment. L'Asvel, je sais pas. Franchement, je sais pas ce que ça donne. Je sais pas. Enfin, c'est chelou. Ils sont mangés une déculottée contre Panathinaikos. Mais vraiment, il y a eu un écart de classe. Contre Barcelone, voilà. Même chose. Ils se mangent, 25, je crois. ils se mangent que des déculottés. Je sais pas. Il y a Charles Kahuji, avec tout le respect que je lui dois. Papi, mets-toi sur le côté. Franchement, vraiment. De Colo aussi. Colo. Mais dis-toi que je pense que c'est. Le Colo, je pense que c'est leur meilleur joueur. Ah ouais. Vraiment. C'est le joueur le plus basket dans leur équipe. Le reste, je sais pas. C'est chelou. En fait, je sais pas où ils veulent aller. C'est quoi leur projet? Elles sont là. Voilà. Ils ont leur licence en Euroleague. Ils attendent que elle expire comme un permis de conduire. Et puis voilà, ils vont partir quoi. Ils repassent le code là, c'est chaud. Mais là c'est chaud. Autant en Euroleague, ils prennent des déculottés, ils y arrivent pas. Allez, ça passe. Mais en pro, y a rien. C'est ça le pire. C'est même en pro, y a rien. En fait, ils sont passés d'une équipe 3 fois championne de France quand même. 3 fois championne de France, concurrent direct de Monaco, qui eux sont devenus champions de France, à une équipe qui est même pas dans je crois, demi-finaliste maximum de playoff. Je suis d'accord. Et si avec le risque qu'ils sortent dès le premier tour sur les playoffs Pro 1. Contre des équipes comme Bourg, Dijon, même Nanterre, ils seraient capables de faire tous les coups. C'est triste, hein. Moi je trouve ça triste personnellement. C'est triste, c'est bizarre, on a un projet. Passer d'un projet où ils étaient 8ème juste avant le Covid, ça commence à remonter. 8ème en play-off avant le Covid, à une équipe qui va jouer les bas-fonds du classement. Presque ça fait 3 ans qu'ils font ça. Donc, c'est dur, c'est très dur. Ce qu'on voit, franchement, c'est un peu insoutenable parce que je pense que c'est un beau projet de base. Ils ont la salle, ils ont l'argent, mais il n'y a pas l'effectif. Il n'y a vraiment pas l'effectif. Ils se mangent des deux culottés. T'as deux colos. T'es un très grand joueur à la base Euroleague. C'est plus un joueur de rotation. Normalement, il est en fin de carrière. Le mec, c'est limite le meilleur joueur de l'Asvel à ce moment-là. Il récupère Malédon qui sort d'un échec de NBA. Il joue, c'est bien. Je pense que c'est prometteur pour la suite de sa carrière. Mais il va s'enfermer dans un projet dans lequel il était déjà. Edwin Jackson. Il est en train de finir sa carrière. En fait, c'est les anciens qui tiennent l'équipe. Voilà, c'est des anciens qui sont le Kahuji. Ça fait déjà longtemps qu'on... Des anciens qui tiennent dans un basket moderne où c'est les jeunes qui sont censés prendre le relais. Mais exactement. Donc, c'est dommage. C'est un peu dommage. Vraiment, c'est un peu dommage. Derrière, voilà. C'est vraiment l'Asvel. Franchement, point d'interrogation. Je sais pas où ça va. Moi, je pense que ça va mener à... C'est en train de mourir petit à petit. On est en train de voir l'effectif mourir. On espère qu'ils vont pouvoir se relever en tout cas. Ouais, bah ça va pas. T'as vu la positivité? Ouais, bah je t'ai vu te retenir à mort. Quand?
Bah, quand elle a commencé à parler de l'Asvel, Ah, mais moi ça me fait sourire. Ouais, sourire, Quand mais. on parle de la France, je suis heureux, je suis content. Vive la France, vive la République. Pourquoi il faudrait que. Pourquoi je tire la gueule quand on parle de la France? La France c'est belle. Voilà. La France c'est pleine de on n'a pas valeurs. attaqué la France, on a attaqué Tony Parker, qui fait partie du patrimoine français, mais je trouve manque de gestion par rapport à l'Asvel. C'est dommage. Toi tu l'as plus détruit que moi. Moi je suis positif. Oui, non, mais moi je suis obligé. Je pense parce que qu'il le va mec- se relever. Je pense qu'il va se relever de cette phase de Midas qui touche inversée. Mais c'est tant mieux. Moi je pense. Hein. Mais je le souhaite. Il va tomber sur un On vrai parle d'un projet. très grand joueur, les gars. Comment le mec a de l'oseille à souhait? Il a investi dans des vignobles, dans des trucs, dans des machins. Le mec essaye de devenir philanthrope, c'est criant. Comment tu peux venir prendre une team et la laisser crever comme ça? C'est pas possible. C'est vrai. Je suis désolé, et moi je suis désolé. Moi je commence à avoir cette théorie. Il est en train de faire crever l'Asvel. Et depuis la pub là, de Quick là, où le mec il a mangé, il a eu la chiasse. Il était là. C'est qui fait la pub en plus? C'est Tony Parker. On n'aura pas de partenariat pour Quick, ça c'est certain. Le Quick partenariat on oublie, c'est comme ça, et voilà. Ça c'est sûr et certain. Voilà, je suis obligé de le souligner. Ah, enfin bref. En tout cas, est-ce que les gars, vous avez peut-être une équipe qui a retenu votre attention avant qu'on termine sur l'Euroleague? C'est vrai qu'on a attaqué beaucoup sur les équipes françaises, mais est-ce qu'il y a une équipe qui a retenu votre attention particulièrement ou pas? Moi, c'est pas une équipe en particulier, moi c'est plus le haut du tableau qui, au début, lorsque la saison en Euroleague a commencé, t'avais vraiment. Je suis encore en train de m'habituer avec les noms des équipes. Où là, t'avais des équipes qui dominaient, mais là, c'est la guerre mondiale, là, avec les équipes du haut du tableau. Là, ça commence vraiment à se la foutre. Hein. Moi j'aime bien ces Zalgiris. Sylvain Francisco, franchement. Vincent Collet. Normalement, t'es censé t'arrêter là. Positif, mais il a pris sa retraite. Donc Vincent je Collet. risque rien. Vraiment, Non, je suis désolé. Un joueur comme ça, tu le laisses sur le côté. Non, c'est pas possible, je suis Je suis désolé. d'accord, Il est trop fort, ce mec, c'est pas Il est possible. vraiment, franchement, faut Il passe à côté de son dernier match. Mais mon Dieu, la semaine qu'il nous envoie là. Le match juste avant, je crois, c'est contre. J'ai oublié. C'est une top team contre le Red Star. Red Star, Le Red Star. Zvezda, Et il envoie un match. Mon Belgrade. Dieu, le match qu'il envoie. Non, en plus, c'est la Lituanie, ça respire le basket là-bas. La salle, elle est. Waouh! Ça chauffe. Je pense qu'il avait besoin de ça. Ah, il avait vraiment besoin Il a de besoin ça. de ça. Mais vraiment, c'est magnifique. Et déjà, il J'aime sort beaucoup. d'un beau projet avec le Bayern, Mhm. ce qui est un beau projet, mais bon, là maintenant, je pense qu'il part au bon moment. Il arrive à Zalgiris. Il le laisse faire un peu, pas tout ce qu'il veut, mais Ouais, Trinqueri, le nouveau coach, comparé à Pablo Lasso quand il était au Bayern, c'est le jour et la nuit. Genre là, vraiment, il le laisse faire un peu tout ce qu'il veut. Autour de lui, il y a que des shooters et les mecs, ils ratent pas. Vraiment, c'est ça. Ça tourne autour de 3 sur 5, voire 4 sur 5 à 3 points. Il n'y a que des shooters, même les postes 4, postes 5 qui shootent. C'est impressionnant. Franchement, cette équipe-là, c'est franchement le match contre Zalgiris Paris Basketball. Et je l'attends ce match. Ah bah écoutez, Wow, franchement, sacré match de basketball. on va le suivre. En tout cas, franchement, petite parenthèse avant de pouvoir terminer. Moi, je suis très content pour Francisco. Je trouve que c'est une belle revanche. On parle d'un mec qui a tryhard un petit peu toute sa vie pour ce qu'on connaît un petit peu le monde du basket. Un mec qui sort pas du circuit classique, même s'il a fait un peu d'espoir. Mais voilà, au final, il est en Euroleague et il casse des gueules de papy. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Voilà. Mais vraiment, j'ai la régie à gauche et ça me termine. Ça me termine. Je tourne. Oh, c'est non. Regarde, oh là là, l'archive qu'il a sorti. Oui, il a sorti Oh une mon archive, Dieu, mais bon. on va sortir une archive. Voilà. Bon, en tout cas, vraiment, si vos épisodes d'Euroleague vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. On attend votre avis avec impatience. Et sur ce, on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao.